C'est bien sûr fait du jour sur Iwachu Web TV. Madame, Monsieur, bonsoir. Et aujourd'hui, il sera question de santé avec cette journée internationale de lutte contre l'épilepsie célébrée le 8 février de chaque année. Et au Burundi, des études menées en 2014 par le ministère de la Santé révèlent que plus de 2% de la population en souffre. En 2016, un psychoclinicien a créé le Centre Action pour la lutte contre l'épilepsie, une structure qui accueille près de 100 malades par mois et reçoivent des soins sur place. Je vous propose de le suivre. Il nous explique d'abord ce qu'est l'épilepsie. C'est une maladie comme les autres, mais c'est une maladie qui est très complexe et multifactorielle. Alors, elle associe des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux. Quand on parle de l'épilepsie symptomatique, lorsque les crises sont la conséquence d'une lésion identifiable au niveau du cerveau. Ça, c'est symptomatique, comme une tumeur ou accident vasculaire cérébral. Et on parle d'une épilepsie idiopathique lorsqu'il s'agit d'une cause qui n'est pas mise en évidence. Ce sont des personnes de toutes catégories, les enfants de moins de 5 ans, les jeunes, les adolescents, les hommes et les femmes. Jusqu'ici, nous avons déjà enregistré plus de 2000 personnes dans une année. Et les personnes souffrant de l'épilepsie sont souvent marginalisées. Le docteur Jean Chimiliman appelle la société à mieux cohabiter avec les épileptiques. On l'écoute encore une fois. Suite à leur état de santé, ils sont marginalisés dans tous les secteurs, à l'école, même à l'église, à l'école, au marché, au travail, ils sont marginalisés. Il y a même des jeunes garçons et des jeunes filles qui ont refusé leur mariage. Et c'est gênant. Il y a même des enfants qui sont renvoyés de l'école. Les mères sont divorcées de leur mari parce que les maris accusent les femmes d'avoir donné des enfants qui n'ont pas de capacité intellectuelle. Il faut d'abord qu'ils comprennent qu'un jour ou un autre, eux aussi peuvent piquer une crise pareille. Donc, inutile de les écarter, il faut plutôt les aider à les montrer là où ils peuvent aller se faire soigner. Et ce sont des propos recueillis par Shira Irambona. Et du côté du gouvernement, Jocelyne Miboulo, chef du service santé mentale du programme national intégré de lutte contre les maladies chroniques, affirme que des actions ont déjà été initiées. C'est notamment le renforcement des capacités du personnel soignant dans le traitement de cette maladie neurologique. Je vous propose de la suivre. Nous avons déjà élaboré une stratégie sur 5 ans et l'une des axes stratégiques que nous avons intégrés dans ce document stratégique, c'est l'intégration des soins de santé mentale dans les soins de santé primaire pour pouvoir mettre tout près de la population des soins et des médicaments. Et dans ces conditions, nous faisons le renforcement des capacités des prestataires de soins et on invite les responsables de ces formations sanitaires de faire des réquisitions de ces médicaments, tout comme ils font pour les autres médicaments. Et ils intègrent la commande dans la commande des autres médicaments essentiels. Le chef du service santé mentale du programme national intégré de lutte contre les maladies chroniques lance un appel aux malades d'approcher les structures de santé pour pouvoir accéder au traitement. Je propose de suivre encore une fois Jocelyne Miboulo qui s'est entretenue avec Shira Irambona. Nous les appelons à se présenter aux formations sanitaires qui sont tout près d'eux pour que quand bien même la formation sanitaire ne puisse pas voir de médicaments, ils verraient quand même qu'il y a ces cas pour informer
et afin de pouvoir arrêter des stratégies de faire face, parce que il y a eu des moments où les centres de santé avaient commandé ces médicaments et à ce moment, personne ne venait se faire soigner pour cause d'épilepsie. Et certains se fiaient aux guérisons traditionnels et les médicaments périmés dans les stocks. Et à partir de ce moment, on a arrêté de faire des commandes pour des personnes qui ne viennent pas se faire soigner. Et c'est ici que nous clôturons ce fait du jour. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, ce sera demain, bien sûr, sur Iwachu Web TV.